Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers téléspectateurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour le traditionnel point de presse du gouvernement. À l'occasion de ce premier numéro de l'année 2014, je voudrais, au nom du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et au nom du coordonnateur du service d'information du gouvernement, vous souhaiter à tous la bonne et heureuse année. Puisse 2014 apporter santé et paix dans nos familles. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, la recherche scientifique, on n'en parle pas assez souvent. Pourtant, chaque jour que Dieu fait, nous profitons des résultats de la recherche. Pour nous entretenir du sujet, nous recevons M. Isaïe Konaté, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Et avec lui, il sera spécifiquement question de la contribution de la recherche à l'accroissement de la production agro-silvopastorale. Ça sera également l'occasion de faire le bilan de la recherche en 2013 et de donner les perspectives pour 2014. À la suite de M. Konaté, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sera à votre disposition pour les questions relatives à l'actualité. Cela dit, je laisse la parole au ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. En 2011 et en 2012, au niveau de ce département, nous avons travaillé surtout à réfléchir et à organiser ce nouveau département. Alors, cette réflexion était indispensable avant de s'engager dans l'action, lesquelles actions devraient s'inscrire dans les attributions d'abord du ministère et ensuite devraient également répondre à la lettre de mission que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a adressée. Alors, quels sont les résultats de ces principales réflexions que nous avons menées avant d'aller à l'action? Mais pour nous, c'est une année qui est, en termes de bilan, une année qui est très positive. Parce que nous avons pu, comme je l'ai dit, démarrer la mise en œuvre de ce que nous avons cogité les années avant. Et je vous assure que les chercheurs des différents instituts sont satisfaits des résultats qu'ils ont obtenus en 2013. Premièrement, les principaux documents d'orientation et de pilotage du ministère ont été élaborés. Il s'agit principalement de la politique nationale de la recherche scientifique et technologique. Il s'agit également d'une stratégie que nous avons appelée une stratégie nationale de valorisation des résultats et des innovations. Nous avons également élaboré une stratégie nationale de l'innovation et nous avons rédigé une loi d'orientation de la recherche scientifique et de l'innovation. Et enfin, nous avons mis en place un mécanisme pour le financement de la recherche. Alors, il s'agissait également d'organiser le cadre institutionnel où toutes ces actions, toutes ces réflexions devraient fusionner pour que nous puissions obtenir les résultats que nous nous sommes fixés. Et dans cette dynamisation du cadre institutionnel de la recherche, nous avons procédé à une refondation du CNRST et nous avons bien entendu organisé le ministère, en l'occurrence en mettant en place son organigramme. Ce rappel me paraissait nécessaire
pour que nous puissions mieux nous comprendre sur l'actualité 2013 de la recherche scientifique. Alors, l'année 2013 a été consacrée à l'action, c'est-à-dire à la mise en œuvre, n'est-ce pas, des réflexions que nous avons menées les années précédentes. Dans le domaine de la valorisation des résultats des recherches et des innovations, qui nous paraît être aujourd'hui le défi le plus important en ce qui concerne la recherche, parce que nous entendons dire très souvent qu'on ne sait pas ce que vous faites, vos résultats restent dans les tiroirs. Donc il était important pour nous de mettre en place une stratégie de valorisation. Et dans ce domaine-là, nous pouvons dire que des résultats intéressants ont été obtenus, que je peux résumer très rapidement. Alors, le premier résultat que je voudrais citer ici, c'est la mise en place de ce que nous appelons des parcs d'innovation. Alors, les parcs d'innovation sont, si vous voulez, des lieux où, en fait, les résultats de la recherche et les innovations vont être diffusés, mis à d'abord portés à la connaissance des utilisateurs et diffusés pour que ces résultats et ces innovations puissent être utilisés. Nous les avons conçus principalement pour coller à la stratégie du gouvernement, c'est-à-dire la stratégie de croissance accélérée de développement durable. C'est pour cette raison que, dans un premier temps, nous avons voulu localiser ces parcs d'innovation au niveau des pôles de croissance. En particulier, nous avons commencé la mise en place du parc d'innovation au niveau de Bagré. Le deuxième point important de résultat concerne un certain nombre de projets que nous avons élaborés et soumis au gouvernement qui a bien voulu les financer. Nous les avons intitulés les projets de valorisation des produits locaux. Comme vous le savez, nous avons plusieurs produits qui sont toujours vendus soit bruts, soit même bord-champ, en ce qui concerne les produits agricoles. Il était important pour nous de déclencher une action vigoureuse visant à valoriser ces produits-là. Alors, quelques spéculations que nous avons ciblées, c'est par exemple le souchet, que vous connaissez tous. Le souchet qui est utilisé pour faire la boisson appelée ochata, mais qui est aussi une plante oléagineuse, parce que produit une huile d'excellente qualité. Un autre produit, c'est le tournesol. Et le choix de des deux produits était censé répondre à un besoin national, parce que, comme vous le savez, la principale source d'huile alimentaire au Burkina, c'est la graine de coton, qui couvre à peine 30 à 40% de nos besoins. Il était donc important de développer d'autres plantes oléagineuses pour compléter un peu ce besoin-là et ralentir en quelque sorte ou réduire les importations d'huile. Un autre produit, c'est le kenaf, qui est une plante à fibres connue depuis des siècles par nos populations parce qu'elle est utilisée pour faire de la corde. Cette plante également n'est pas valorisée alors qu'elle pourrait permettre non seulement d'avoir de la fibre de qualité, mais aussi d'utiliser les sous-produits tels que le bois pour faire de la pâte à papier et également ce bois peut être utilisé également dans la fabrication de faux plafonds et autres. Et puis d'autres produits tels que le fonio, mais également pour l'alimentation du bétail, ce que nous appelons des blocs multinutritionnels, c'est de l'aliment fabriqué à partir des produits locaux, que ce soit des débris de culture ou bien des produits forestiers non ligneux. Donc ces projets au nombre de 5, ont été financés par le gouvernement et ces projets sont en train de produire leurs premiers effets après une année de mise en œuvre. Nous avons également l'utilisation des céréales et des tubercules pour fabriquer des biscuits et ces technologies sont également au point et disponibles
et sont même transférés à des petites et moyennes entreprises qui les utilisent. Nous avons également, dans la valorisation des résultats des recherches et des innovations, nous avons la production de phytomédicaments. Vous savez très bien que la plupart des Burkinabés continuent à se soigner avec les plantes, et c'est pour ça que le Centre national de la recherche scientifique et technologique, à travers son Institut de recherche en sciences de la santé, met un accent particulier sur le développement des phytomédicaments, qui ont l'avantage d'être plus sûrs à l'utilisation parce que les doses sont connues, la toxicité est connue. Et particulièrement, un de ces phytomédicaments qui est déjà sur le marché depuis plusieurs années, qu'on appelle le FACA, qui lutte contre la drépanocytose, mais qui était jusqu'ici formulé en gélules. Et les enfants d'un certain âge ne peuvent pas justement utiliser ces gélules. Nous venons donc de développer au cours de cette année le sirop de FACA, qui permet à des enfants jeunes atteints de drépanocytose d'atténuer les souffrances en prenant ces sirops-là. Il y a également d'autres phytomédicaments tels qu'une crème que nous appelons la crème casée, qui est un anti-inflammatoire, qui a également été mise au point. Vous avez certainement appris que la recherche scientifique travaille sur un vaccin contre le paludisme. Nous avons déjà tenu des ateliers de restitution des premiers résultats et ce vaccin est très avancé dans les tests cliniques et nous pensons qu'il devrait être rapidement disponible pour lutter contre le paludisme. Nous avons tout dernièrement organisé une manifestation pour lancer la traduction de la Constitution du Burkina Faso en 10 langues nationales. C'est une valorisation des résultats des recherches. Cette traduction va permettre à 10 groupes linguistiques au niveau du Burkina d'accéder à la loi fondamentale, de comprendre son contenu et peut-être d'être des vecteurs, n'est-ce pas, de ce document important. Nous avons également, au cours de 2013, beaucoup travaillé sur l'utilisation des technologies et des innovations pour la création d'emplois. En l'occurrence, dans le cadre du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes que le gouvernement a lancé. Alors, nous avons tout simplement sélectionné des innovations et des technologies importantes et nous avons essayé de rassembler autour de ces innovations des associations de jeunes, de femmes, pour exploiter ces innovations et pour se faire, en fait, en définitive, de l'argent. Nous avons, par exemple, le cas du moringa. Pour ceux qui connaissent le moringa, c'est le Argentiga ou bien le Arianaïri pour les dulaphones. Ce moringa est une plante, comme son nom l'indique, miracle. Tout s'utilise dans le moringa. Les feuilles, les gousses, absolument tout. Et l'huile de moringa est une des huiles les plus chères qu'on puisse trouver sur le marché. Et donc nous avons organisé avec des associations de jeunes et de femmes la plantation de parcs de moringa pour l'exploitation, bien sûr, des feuilles qui sont un complément nutritif extrêmement important et également l'exploitation de l'huile. Alors, une des difficultés que nous avons pour faire connaître les résultats et les innovations, c'est le déficit de communication. Dans notre stratégie d'innovation, nous avons mis un accent particulier sur la communication, vulgarisation des résultats. Et de ce point de vue-là, nous avons par exemple nous continuons à organiser des forats sur les biotechnologies. Vous savez que les biotechnologies sont un thème, n'est-ce pas, d'actualité, notamment à travers un des produits qui est les OGM. Ces forats sont organisés pour informer le grand public sur la biotechnologie, informer sur les enjeux, sur les bénéfices qu'on peut en tirer, mais également, éventuellement, sur les précautions qu'il faut prendre quelquefois dans leur utilisation. Nous avons également organisé la foire aux semences. Certains d'entre vous ont activement participé à cette manifestation qui, pour nous, est l'occasion de montrer au grand public ce qui existe en matière végétale comme variétés utilisables dans différentes conditions, mais aussi des variétés qui permettent de
s'adapter au changement climatique, notamment aux faibles pluviométries. Nous avons également élaboré un catalogue sur les technologies et les innovations dans les domaines agroalimentaires. Ce catalogue est disponible et c'est un moyen également pour faire connaître au grand public, aux entreprises, les transformations agroalimentaires qui peuvent être réalisées à partir de nos produits locaux pour produire et mettre sur le marché des produits nouveaux, plus simples à consommer, plus simples à faire cuire et ainsi de suite. Et nous avons également organisé un symposium international sur la valorisation des résultats de la recherche, où nous avons invité de nombreux pays africains et étrangers, l'objectif étant d'échanger toujours sur cette stratégie, sur cette problématique importante de la valorisation des résultats. Enfin, comme vous le savez, nous faisons des émissions radio et télé. Je crois que rien qu'avant-hier, il y avait une émission Techno-Inno qui passait sur la télévision nationale. Et tout cela, donc, vraiment pour faire connaître les résultats de la recherche. Les activités de recherche et de valorisation s'étalent généralement sur plusieurs années. Et c'est pour cette raison que dans 2004, nous allons continuer à amplifier et à renforcer les actions engagées en 2013. Par exemple, dans le domaine de la valorisation des résultats et des innovations, les actions vont se poursuivre à travers l'extension des parcs d'innovation. Nous allons étendre ces parcs d'innovation, bien sûr, à d'autres pôles de croissance, mais également aux grands centres urbains où, en fait, les artisans peuvent profiter d'innovations pour mener des activités rémunératrices. Nous allons poursuivre également le fameux projet donc, de valorisation des produits locaux, parce que nous pensons que c'est à travers la valorisation de ces produits-là que nous allons réellement avoir de la valeur ajoutée à nos produits au lieu de les vendre toujours à l'état brut. Dans le domaine de la communication, la foire aux semences est instituée maintenant, nous allons la reconduire cette année. Nous allons poursuivre également les forats sur les biotechnologies. Et une action importante, c'est la réalisation d'un catalogue variétal national, c'est-à-dire un document où nous allons rassembler toutes les variétés de plantes qui existent au niveau du Burkina et qui sont améliorées. Nous allons poursuivre également, avec votre aide, les émissions radio et télé. Et nous sommes en train également d'aller réellement vers les utilisateurs des résultats de recherche à travers, si vous voulez, une action de vulgarisation dans leur langue. Parce que ça, c'est une difficulté. Lorsque vous faites la valorisation en français, vous êtes compris par très peu de gens. Mais si vous arrivez à faire ce travail dans les langues que les gens parlent, alors vous touchez plus de monde. C'est pour cette raison que nous sommes en train de signer un protocole d'accord avec l'ONG Tintois, qui est donc une ONG qui travaille dans la partie est du Burkina, qui édite un journal, qui a des radios communautaires, pour en fait utiliser ces supports de communication et les techniciens de l'ONG pour vulgariser les résultats des recherches, en l'occurrence les résultats qui intéressent la majorité des Burkinabés, c'est-à-dire les résultats dans le domaine agricole. Alors, dans le domaine de la génération de technologies et des innovations, nous continuerons à travailler sur les programmes de recherche et d'innovation en cours, en particulier sur un projet important que l'Assemblée vient de ratifier, qui est le projet intitulé « Amélioration de la productivité agricole des petits exploitants au sud du Sahara ». Ce projet est un projet important et devrait permettre d'appuyer les producteurs non seulement en termes de technologie, mais seulement en termes de conseils, mais aussi en termes d'accès au crédit et au marché. Nous avons également prévu la mise en place des activités, la mise en œuvre des activités d'un centre que nous appelons le centre de spécialisation en fruits et légumes dans le cadre d'un programme régional, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Et ce centre nous paraît être un lieu important
non seulement pour le Burkina, mais également pour les autres pays qui sont impliqués dans le projet, pour, si vous voulez, développer les innovations et les technologies nécessaires pour que les fruits et légumes que nous produisons aient plus de valeur. Je prends un exemple. Si vous prenez la mangue, qui est une des plantes concernées par ce centre, vous savez aujourd'hui que la commercialisation de la mangue à l'extérieur du Burkina est surtout réalisée par des gens qui ne sont pas burkinabés. Il est important que nous puissions, à notre niveau, susciter des vocations pour cela, mais pour cela, il faut également que la production soit de qualité. Et c'est pour cette raison que ce centre va travailler à lutter contre un certain nombre de ravageurs, tels que la mouche des fruits, tels que les cochenilles, et tout, pour que nous ayons des fruits de qualité qui puissent être vendus sur le marché, mais aussi une bonne production pour la transformation. Vous savez que nous avons une usine de transformation, nous avons des petites entreprises qui font des mangues séchées et ainsi de suite, pour que la production soit une production de qualité et une productivité importante. Même chose pour la tomate, même chose pour l'oignon. Ce centre de spécialisation va travailler sur ces trois fruits et légumes. Il y a également un autre point important. Vous avez appris que l'Assemblée nationale a adopté la loi d'orientation de la recherche scientifique. Il y a un certain nombre de dispositifs dans cette loi-là, des dispositions dans cette loi que nous souhaitons mettre en œuvre au cours de l'année 2014. Il s'agit essentiellement de ce que nous avons appelé les programmes prioritaires nationaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, nous avons beaucoup d'activités de recherche dans beaucoup d'institutions au niveau du Burkina. Je prends souvent le cas du paludisme, où vous avez beaucoup d'institutions qui travaillent, le cas de la sécurité alimentaire et ainsi de suite. L'objectif ici, c'est d'arriver à mettre ensemble tous ceux qui ont des compétences dans le domaine, par exemple, du palu, et à rédiger un programme national de recherche sur le palu. L'objectif n'est pas de rassembler tous les chercheurs au même endroit. Les chercheurs peuvent rester dans leur institution, mais ils vont tous travailler sur ce programme-là avec des objectifs bien fixés. Il en est de même pour la biotechnologie, pour d'autres. Donc, l'élaboration de ces programmes prioritaires nationaux va demander tout un processus de discussion, de concertation, pour que nous arrivions à nous mettre d'accord sur ce qu'il faut faire et nous mettre ensemble pour cela. Il y a également, la loi d'orientation prévoit la mise en place d'un haut conseil de la recherche scientifique et technologique au Burkina. Il s'agit en fait d'une instance qui va être présidée par son Excellence le Premier ministre, mais qui va servir à orienter les recherches au niveau du Burkina. Vous savez, dans un pays comme le Burkina, on ne peut pas se mettre à faire n'importe quelle recherche. Nos besoins sont énormes, nos ressources sont limitées. Il faut donc orienter les recherches vers les priorités de développement et les priorités des connaissances qu'il faut générer. Et donc voilà ces deux points, nous souhaitons vraiment pouvoir les mettre en œuvre au cours de l'année 2014. C'est une question importante. Les innovateurs, en général, n'ont pas de moyens pour développer leur innovation. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'un fonds, qui est le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement, qui non seulement finance le développement de l'innovation en elle-même, mais finance aussi, si vous voulez, la valorisation, c'est-à-dire la mise sur le marché. Je vous cite deux exemples. Vous avez le cas de l'entreprise Cato, qui fabrique le broyeur polyvalent. Et cet innovateur est accompagné, depuis qu'il a eu le prix du FAIRCIT, est accompagné justement pour pouvoir mettre sur le marché son produit. Alors, nous avons nos limites, parce que nous ne sommes pas un établissement financier. Et nous essayons de faire comprendre aux innovateurs qu'à partir d'un certain moment, il faut qu'ils aillent vers des établissements financiers, que ce soit des fonds de l'État ou bien que ce soit des banques ou d'autres établissements financiers,
pour s'endetter, parce qu'en réalité, le monde des affaires, c'est aussi l'endettement, hein, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes limités à ce niveau parce que le fonds RID ne peut pas aider un innovateur à mettre sur le marché, par exemple, dans le cas précis que nous avons pris, à mettre sur le marché, si vous voulez, 1000 broyeurs polyvalents à raison de 1 500 000 francs par broyeur. Ça n'est pas possible. Donc, notre accompagnement, c'est d'abord un accompagnement technique, parce que toutes les innovations ne peuvent pas être mises sur le marché immédiatement. Il y a souvent des améliorations qu'il faut apporter. Il y a un monsieur qui travaille sur un four qui est destiné, en fait, à cuire de grandes quantités d'aliments, en l'occurrence le dolo. Parce que vous savez que le dolo consomme énormément de bois et contribue malheureusement à la déforestation. Cet appareil est actuellement là et il est censé marcher à l'huile de jatropha. Mais celui qui l'a inventé n'a pas toutes les compétences pour évaluer tous les aspects techniques. Alors, notre institut de recherche en sciences appliquées et technologies intervient pour l'aider à cerner tous les aspects et à avoir quelque chose de standard. Parce que c'est très important d'avoir quelque chose de standard qui fait la même chose partout où on le place. Il en est de même, par exemple, d'un monsieur qui utilise des débris végétaux, ça peut être des coques d'arachide, des coques de noix de coco, et ainsi de suite, pour fabriquer des briquettes combustibles, n'est-ce pas? Mais il n'a pas... En fait, il est à peine alphabétisé. Donc, il faut l'aider à déterminer les caractéristiques de son combustible, en quelque sorte, n'est-ce pas, pour que les mélanges, les proportions de mélange soient adéquates et qu'on ait un produit standard. Donc, en fait, nous les appuyons, mais nous avons nos limites et il faut que ça, c'est un appel à l'endroit des établissements financiers. Les garanties, tout le monde ne peut pas fournir des garanties pour avoir un crédit. Mais quelquefois, c'est l'idée même, c'est l'innovation elle-même qui doit servir de garantie. Une fois que vous avez la preuve que cette innovation mise sur le marché va rapporter de l'argent, je pense qu'on peut en fait prendre l'engagement d'accorder un crédit, surtout que quelquefois, ce n'est pas des centaines de millions qui demandent, c'est des sommes assez modestes. Et voilà, un peu, c'est ça. Nous sommes conscients de la difficulté, mais nous sommes limités dans nos actions parce que nous n'avons pas suffisamment de ressources pour les accompagner. C'est-à-dire que dans le domaine, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de parrainage. Il y a, vous pouvez avaliser. Et en ce moment-là, il faut présenter quelque chose que la banque peut saisir au cas où votre protégé ne peut pas payer. Mais le ministère, malheureusement, ne peut pas faire ça. Mais l'État a quand même prévu des dispositions pour permettre à des innovateurs de ce type-là, comme à d'autres entrepreneurs, d'accéder à des fonds. Vous avez le Fonds pour le développement économique et social, qui est un fonds de l'État avec un taux d'intérêt faible et qui vraiment accompagne les entreprises. L'autre possibilité, c'est le partenariat public-privé. C'est-à-dire que si vous avez une innovation importante, vous n'avez pas les moyens d'investir pour valoriser l'innovation. Vous vous associez à l'État. L'État fait les investissements d'où, n'est-ce pas? Et puis, à ce moment-là, l'État reste propriétaire, entre griffes, des investissements pendant une certaine période. Et lorsque l'État a récupéré son argent, vous devenez propriétaire de votre affaire. C'est pour ça que nous travaillons aussi sur l'information. Parce que vous avez beaucoup d'innovateurs qui ne connaissent pas ces dispositions-là, n'est-ce pas? Et la rencontre que nous avons eue à la Chambre de commerce, c'était aussi un peu dans cet ordre-là, dire aux gens, il ne faut pas désespérer. Si les établissements privés ne peuvent pas vous faire un crédit, vous pouvez vous associer à l'État, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, l'État vous accompagne et puis après se retire pour que vous continuiez votre affaire. Tout ce qui concerne la santé humaine en général, les étapes sont longues et également les conditions sont assez strictes. On ne livre le médicament, on ne met le médicament sur le marché que quand on a la certitude de son innocuité et de son efficacité.
Alors, ce n'est jamais une certitude à 100%, vous êtes d'accord avec moi. La preuve, c'est que tous les jours, il y a des produits pharmaceutiques qu'on retire de la vente, n'est-ce pas? Mais à l'instant où on met sur le marché, les informations qu'on a nous donnent l'assurance, n'est-ce pas, que ce produit peut être utilisé sans difficulté. Alors, je ne suis pas médecin, mais je vous dirais que les essais cliniques, c'est-à-dire les essais sur les personnes, n'est-ce pas, ont déjà été engagés et le vaccin montre une efficacité assez intéressante de l'ordre de 60% si ma mémoire est bonne. Donc, si vous voulez, les étapes critiques, à mon sens, sont déjà passées. On est en train donc de l'évaluer avant la phase, justement, de la mise sur le marché. Je ne peux pas vous dire si ce sera en juin, ce sera en décembre 2014 ou en 2015, mais en tout cas, je peux dire que les essais sont extrêmement avancés sur l'humain, puisque vous savez qu'on commence d'abord par les animaux avant de passer à l'homme. Les négociations ne sont pas rompues. Hier encore, en Conseil des ministres, nous avons abordé la question et le ministre de la fonction publique nous a fait le point et nous a présenté effectivement les alternatives envisagées. Nous souhaitons que ces négociations puissent continuer et aboutir le plus rapidement possible justement à un accord pour le bien-être de tout le monde, c'est-à-dire des travailleurs et l'ensemble de la nation burkinabé. Nous le prenons assez bien. Je ne vois pas véritablement de difficultés ou de préoccupations majeures. L'opposition est constante dans sa démarche et depuis l'année dernière, le chef de file de l'opposition a une dynamique, une vision et donc je crois que c'est dans le cadre de cette dynamique et de cette vision que cette marche intervient pour pouvoir, je dirais, plaider aux yeux de la nation et un ensemble de points de vue, mais aussi interpeller le gouvernement sur ces mêmes points de vue. Donc nous pensons que c'est une activité démocratique, d'autant que ça se déroule selon les règles et les textes et en matière d'exercice de la liberté et d'association de la liberté d'expression dans notre pays. Et pour notre part, quelles sont les interpellations directes qui seront envoyées au gouvernement pour que nous puissions agir. Nous savons qu'effectivement, il y a la question du Sénat et nous attendons, et c'est notre responsabilité en tant que gouvernement, et de travailler et justement à apaiser tout le monde et à apporter des solutions et à tout le monde. Vous avez parlé de démission au niveau justement du CDP. C'est une réalité, c'est encore une expression de l'espace démocratique. Et je pense que ça rentre dans le cadre de l'évolution de la vie de toute nation, caractérisée par l'action et le mouvement. Et c'est ça la dynamique du progrès. Vous ne pouvez pas progresser s'il n'y a pas de mouvement. Et le mouvement et l'action ne signifient pas simplement qu'on est tous d'accord et qu'on marche à la queue leu-leu. Et ce n'est pas ça du tout. Et la contradiction est quelque chose de bon, de vivace, d'intéressant pour l'émergence de nouvelles idées, de nouvelles perspectives dans la vie d'une nation. Et donc, nous le prenons assez bien. Il faut éviter, surtout au niveau du gouvernement, et travailler à faire en sorte que la crise ou les problèmes au sein d'un parti n'affectent le fonctionnement des institutions. Et cela est fondamental. Les démissions, c'est dans le cadre d'un parti politique. Ce qui est important pour le gouvernement, c'est que les institutions républicaines fonctionnent normalement. Vous assistez partout, dans tout le monde entier, à la création des partis, à la disparition des partis. Mais ce qui est important, et qui fait la différence entre les États et les grandes démocraties ou les situations de non-démocratie, c'est justement l'équilibre global des institutions de l'État. Et cela est important pour nous et nous travaillons en tant que gouvernement à faire en sorte que
l'administration fonctionne normalement, que les institutions républicaines, l'Assemblée nationale et autres puissent fonctionner normalement. Ça, c'est notre défi, ça, c'est notre responsabilité. Mais pour le reste, je pense que ce sont des expressions normales de la vie démocratique, soit au sein de la nation, soit au sein d'un parti politique. Pour nos gouvernements, nous travaillons véritablement à faire en sorte que le jeu politique ou le jeu partisan ne puisse pas déstabiliser l'équilibre de nos institutions et que notre République, notre démocratie puisse vraiment se consolider. Et les équilibres de la République et de l'État ne sont pas... les piliers de cette République-là ne sont pas des individus, c'est des institutions. Et donc, ce qui est important, ce sont ces institutions, leur stabilité. Nous devons travailler à structurer nos institutions, à les rendre solides et à faire en sorte que, quel que soit le soubresaut individuel, de groupe ou autre, que ces institutions-là puissent sauvegarder la paix sociale qui va au-delà des intérêts et des individus. Notre responsabilité en ce début d'année pour un Burkina est engagée. C'est-à-dire que les vœux que nous avons émis peuvent devenir réalité si nous avons tous en vue un certain nombre de références essentielles, l'équilibre global de notre démocratie et la stabilité de ces institutions et aussi la paix sociale. Ça veut dire que même les vœux que nous avons émis à l'endroit des uns et des autres, et notre responsabilité peut aider ces vœux à se réaliser. Et comme à ce que je sache, tous les vœux que j'ai entendus, c'est toujours des vœux de paix, c'est toujours des vœux de santé, c'est toujours des vœux de succès, c'est toujours des vœux de prospérité, etc., etc. C'est une litanie de bonne volonté et je souhaite que la responsabilité de tous les acteurs nationaux puisse accompagner cette bonne volonté pour faire de notre pays un pays toujours apaisé qui avance. Mesdames et messieurs, c'est la fin du point de presse du gouvernement de ce jour consacré à la recherche scientifique et à l'actualité nationale et internationale. Nous disons merci au ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement pour toutes ces informations apportées. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour un autre point de presse. Bonne suite de programme.